homme disposé. Et vraiment que le Seigneur ait la main sur sa vie. Toutes les missionnaires envoyés de la reine des corps, du monde des ténèbres, que le Seigneur met la confusion en nous. Au nom de Jésus, merci beaucoup ma vie. Alléluia. Oui, que Dieu soit loué. Oui. Ah, c'est le frère l'épée des ténèbres qui voulait parler hein, après lui. On a grâce Jésus pour le frère l'épée des ténèbres. Amen. Voilà, il faut venir ici. Il faut voir notre caméra de retransmission. Il faut lire les grands détails. Hein. Gloire à Dieu. Il faut pousser un peu derrière. Bouge légèrement derrière. Ça peut aller? Ouais, ça va. Ça va maintenant? Amen. Amen. Bon, mon premier propos, c'est que bon, je ne suis pas vite arrivé. Oui. Moi, je venais dans l'élan de votre dit, j'ai certainement perçu, je ne sais pas si je me trompe, mais il faudrait qu'on fasse vraiment beaucoup attention à ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. Des hommes de Dieu Des hommes et des de personnes. Dieu. Parce que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La parole nous condamne, la même parole aussi nous libère. C'est ça. Nous devons faire beaucoup attention à notre langue. La même Bible aussi dit que cette langue-là est un venin d'aspic dans notre bouche. Elle peut vraiment nous détruire. Oui. Voilà. Et on ne sait pas ce qui va nous apporter demain, ce qui nous réserve demain. Quand aujourd'hui tu dénigres un homme de Dieu par peut-être une action mauvaise qui est rentrée dans sa marche et que tu viens l'apporter publiquement, fais beaucoup attention. Parce que toi aussi tu es appelé à servir Dieu, ou bien même si tu ne dois pas peut-être le servir dans un ministère, mais étant fidèle, tu sers Dieu aussi. Fais très attention parce que tu n'es pas à l'abri aussi du malheur aussi. Et ce qui arrive à l'autre va forcément nous arriver. On dit que le malheur n'arrive pas seulement qu'aux autres. Donc il faut beaucoup faire attention. Lorsque cela arrive, il faut compatir avec cette personne. Intercède pour lui, prie dans le secret. Que de venir déporter ça publiquement. Maintenant, si tu arrives la même chose aussi un jour, tu vas même fuir la présence de Dieu parce que tu vas te sentir vraiment mal. Alors, parce que tu t'es porté publiquement dans la moquerie, voilà, toi aussi tu es dans la même cause. Tu ne pourras pas vraiment tenir. Donc, faisons vraiment beaucoup attention à ce qui sort de notre bouche. Mieux vaut garder le silence et prier. Le silence est vraiment la force de celui qui marche avec Christ. Amen. Et dans le message, se débarrasser du moi, l'ego, la rancune, les jalousies, ce qui est, on peut dire, à caractère même comportemental. Vraiment, ça met un frein dans notre marche avec Christ. C'est ça. Parce que l'ego, c'est comme un Dieu à nous-mêmes proprement. Voilà, quand il y a l'ego dans ta vie spirituelle, tu te passes toi-même pour Dieu. Voilà, tu te fais passer pour toi-même ton propre Dieu, au lieu de laisser le Dieu créateur même vraiment agir dans ta vie. Et l'homme de Dieu à la fin a dit, en toute chose, il faudrait qu'on soumette tout à Dieu. Amen. Avant propos, même avant de parler, demande d'abord l'autorisation de Dieu. Il faut que Dieu lui mette des subsides dans tout ce que tu veux entreprendre, dans tout ce que tu dois dire, dans tout ce que tu dois faire. Amen. Vraiment, il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on soit brisé des choses de ce monde. Et laisser Dieu vraiment agir dans notre vie. Qu'il prenne vraiment la première place qui lui appartient dans notre vie. Amen. Amen. Voilà, nous devons être comme une graine qu'on met dans un mortier qu'on pile. Cette graine doit être broyée totalement, écrasée totalement, et puis doit ressortir une huile lorsqu'il s'agit de la graine. Et cette huile-là, c'est ce qui va nous déterminer, qui sera le Saint-Esprit qui va venir agir dans notre vie. Il faut qu'on soit vraiment brisé. Je dis bien totalement brisé. Amen. Que Dieu vienne agir dans notre vie. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur l'Église pour l'épée de l'Éternel. Merci bien. Oui, la servante de Dieu, Carole. Acclamez Jésus pour sa vie. Amen. Elle est beaucoup. Vous donnez-lui une chaîne parce qu'elle est dans un long moment de chaîne. Elle ne tient même pas sur ses pieds. Amen. Oui, il faut t'asseoir, il faut t'asseoir. Elle ne tient pas sur ses pieds. Ça fait des jours et des jours qu'elle est en train de gérer. Alléluia. Amen. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse la vie de l'homme de Dieu, son épouse, Amen. pour tout le travail qu'ils font pour le Seigneur. Amen. Je vais chanter d'abord, si vous me permettez, ce chant. Oui, vas-y. Dis merci à Dieu. Amen.
Isabalile Ibo. Balile. Azabalile Ibo. Balile, balile, balile. Azabalile Ibo. Balile. Je ne pensais pas tenir ce jeûne. Parce que pour une première fois, j'avais commencé et vraiment, j'ai vu mon âme sortir de mon corps. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, il m'a dit, il faut couper. Parce que j'avais peur. J'avais peur, le mur s'est ouvert. Et c'est comme il a entendu la voix qui dit, je suis venu te chercher. Et puis il a dit, mais si tu viens me chercher là, est-ce que je vais revenir? Je n'ai pas eu de repos. Donc j'ai commencé à crier. Mais ça m'a étonné que personne n'a su. Même maman d'Elia qui n'a pas entendu. Mais quand c'est arrivé, elle m'a dit, ah, tu as souffert la nuit là-dedans. Tu as beaucoup souffert. Et j'ai décidé de reprendre le jeûne. Alléluia. Amen. Quand j'ai repris le jeûne, mais Dieu m'a donné la force. C'était un jeûne de combien de jours? 10 jours. Voilà. Sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. Quand je parle de ce jeûne, les gens déclinent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas toujours. Écoutez très bien. Pendant les premiers 5 jours, c'est comme je sentais la présence des choses. Je ne pouvais pas. Moi qui gêne, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et l'homme de Dieu a dit, ah, il faut couper. Et je suis allée. Quand il a dit qu'il faut couper, chose bizarre, il ne l'a pas dit. Mais c'est comme tous ces esprits qui me fatiguaient là, qui se sont retirés en même temps. J'ai eu mes forces normales, tout et tout, mais quand même, je suis allée manger. Et cette fois-ci, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Elle a repris une deuxième fois. Elle est venue me voir, elle dit, ah, je reprends ce jeûne, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il dit, même si je dois mourir, c'est que je vais mourir. Ah, allons doucement. Une détermination. La Bible dit, à tes résolutions dépendra ton succès. Elle dit, si je dois mourir, il faut que je meure. Cette fois-ci, je dois arriver au bout. Donc, tous les enregistrements des prières que j'avais dans mon téléphone, que tu as enregistré ici, là, j'ai enregistré ici. pendant les prières. J'ai mis mes écouteurs. Donc, j'arrivais à prier souvent de 14h à 21h. Vous voyez. Je mets mes écouteurs. Je dis, Seigneur, mon âme même en moi là est fatiguée. Donc, ce que tu vas faire là, il faut faire. Parce que j'ai là, je ne vais pas arrêter. Ça fait que j'étais devenue faible. Je ne pouvais même pas marcher. J'étais même pour parler. Mais je priais en esprit. Amen. Je prie en esprit. Ceux qui vont chez maman Déborah, Oui. ils me voient coucher. Mes écouteurs sont dans mes oreilles. Et hier, j'ai commencé à gémir. J'ai commencé à gémir. J'ai commencé à gémir. Donc la soeur, maman Delia qui m'a dit, il faut prendre l'eau glacée. Tu vas verser sur toi, ça va te remonter, tu vas pouvoir tenir. Mais il faut dire que ce matin même, j'ai fait ça 2 fois. Et je suis venue. Je suis venue au but, j'ai mis une natte dehors. Et je me suis couchée là-bas. Quand papa il a commencé à faire les programmations, j'ai aussi commencé à faire les programmations. Tout d'un coup, j'ai eu l'envie de vomir. Et je suis partie là-bas pour aller vomir. C'est maman Déborah qui l'était, je voyais. Donc elle est venue m'attraper. Elle dit, maman Déborah, ça fait combien de jours je ne mange pas, je ne bois pas. C'est qu'elle vomit, c'est moi qui va sortir là encore. Donc elle dit, ma fille, que le Seigneur te fortifie, mais plus je vais vomir tous mes côtes. Elle était obligée d'attraper, appuyer mes côtes pour que j'arrive à vomir. Mais je sens que quelque chose veut sortir, mais ça n'arrive pas. Je me suis sentie faible. J'ai eu vertige. Et ils ont versé l'eau sur mes pieds. Dehors là-bas, ils ont versé l'eau sur mes pieds. Parce que j'avais commencé à... Je ne sais pas si elle dit agoniser, je ne sais pas. Elle tremblait. Les yeux étaient partis. Les yeux étaient partis. Le noir est parti. Voilà, le noir est parti, c'est vert blanc là. Donc je vais faire l'eau là pour faire venir
Oui. Et sur mes pieds. Elle s'évanouissait. Et tout d'un coup, C'est les démons. je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombée. Je sais qu'au moment étant de vomir, j'ai vu que l'homme de Dieu est en train de prier pour le moment de Eliakim. Et quand il a fini de prier, il est venu. Même qu'il a posé sa main sur moi en même temps, je suis partie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que mes mains étaient enchaînées avec les chaînes. Et après, j'ai vu que les chaînes ont commencé à se briser. Alléluia. Ce qui m'a motivé même, c'est qu'avant ça, je suis venu, j'ai dit, ah l'homme de Dieu, j'ai tenté de prier, il était couché. J'ai vu un serpent sortir de mon pied droit. Maintenant, je n'ai pas vu dessus. Et après, je regarde, je vois le serpent encore venir rentrer encore dans mon même pied. Puis j'ai shooté le serpent là-bas. Et toi, tu vas où encore? Donc je suis venu lui dire ça. Il a dit, ah, qu'est-ce que c'est la délivrance? Mais ce matin, je vais dire merci à Dieu. Et après, j'ai demandé au frère, comme ma gorge était blessée, tout ça. J'ai demandé au frère, comment on appelle ça? Gédéon. Gédéon. Ah, il faut demander à papa, est-ce que je peux boire quand même un peu d'eau? Mais tout l'eau n'est plus là. J'ai tout vomi. J'ai tout vomi l'eau là. Mais ce matin, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à Dieu. Amen. Permettez-moi encore de chanter un deuxième cantique. Il n'y a pas de problème. Parce que si ça fait combien d'années? 1 an. Je veux dire 1 an, 6 mois, presque 2 ans. Ma gorge, là, c'est ici, j'ai été délivré de ça. Amen. Toucher le micro pour chanter. Nous, à Abidjan là-bas, on fait musique. Mais je n'ai plus jamais participé aux réunions. Quand on m'appelle, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que la voix là, ça ne sort pas. Et puis c'est comme quand je vais chanter, c'est comme des épines. C'est comme des petits points dans ma gorge. Et c'est ici le Seigneur m'a délivré. Amen. Donc je dis merci à Dieu parce que je sais que ce qu'il a commencé, il va terminer. Le chant s'est embêté. Elie la gorge.